Yes, salut tout le monde. On est vraiment contents cette semaine. Vous allez être bénis, frères et sœurs bien-aimés. Notre frère bien-aimé, Denis qui a pris la route, qui a pris l'avion. Denis qui est venu à Sept-Îles. On est tellement bénis de t'avoir avec nous sur ce plateau. Vraiment, tu m'as vraiment fait un cadeau d'avoir accepté de pouvoir venir partager ton témoignage de l'ombre à la lumière. Mais vraiment, vous allez voir Denis rempli d'amour, il va venir partager avec son cœur. Je vais laisser prendre toute la place. Sans toi, tu es chez vous ici, il n'y a pas de balise. On est là pour le Seigneur. Merci Seigneur de mettre ta main sur mon frère. Et vous allez voir, vous allez être bénis, on le déclare. Amen. Merci mon frère de m'accueillir ici aujourd'hui. Yes! C'est un plaisir de venir témoigner à tes côtés. Yes, alléluia. On va commencer. Dans le fond, on va compter mon témoignage de l'ombre à la lumière, dans le fond. Yes. Je vais vous parler un peu de mon ancienne vie. J'ai pas eu une vie, j'ai pas eu une vie vraiment dans le mal, tout ça, mais quand même, on est tous pécheurs. Fait que oui, j'avais des péchés, j'avais pas une vie droite comme avec le Seigneur qu'on doit avoir. J'avais mon travail, je travaillais, j'avais une vie un peu, on peut dire, aujourd'hui je me rends compte que c'est une vie monotone. Avant ça, je m'en rendais pas compte. Je me posais même pas de questions, vraiment. Oui, je croyais peut-être en Dieu. Je priais en même temps quand j'avais besoin, quand ça allait pas bien, mais sinon, pas plus que ça. Je me posais vraiment pas de questions. J'avançais, c'est tout. Pour moi, la vie, c'était le travail. Avoir une famille, oui, mais pas plus que ça. J'aimais beaucoup la musique du monde, mais la musique dans le fond qui jouait à la radio, c'est sûr que c'était entraînant, c'était cool, c'était le fun à entendre, mais il y avait des paroles là-dedans que je me rendais pas. Qu'aujourd'hui je me rends compte que c'était peut-être pas vraiment des paroles qui édifiaient, dans le fond, qui étaient des paroles de vie, mais c'était souvent des paroles de mort. Dans le fond, puis dans mon couple aussi, parce que moi j'ai été, on s'est mariés, mais on n'était pas encore avec ma femme Annie. On n'avait pas nécessairement de points en commun. On vivait nos vies, c'était toujours la routine dans le fond. C'était pas parfait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas parfait. Avant ça, je ne savais pas. J'avais vu quand même une vie équilibrée quand même. J'étais pas dans la débauche, mais quand même, j'aimais quand même aller faire le party de temps, boire un coup. J'étais pas un alcoolique, mais je prenais quand même de l'alcool. Je veux dire, c'est comme un peu tout le monde, mais c'était pas déséquilibré non plus, mais c'était trop pareil. Ouais, t'aimais les plaisirs de la vie. Exactement. J'avais le plaisir de la vie, exactement. On a quand même, dans les dernières années avant la conversion, on a eu quand même des bonnes épreuves avec ma femme et les enfants. Fait que ça a apporté ma femme un peu à chercher comment on pourrait soit s'en sortir ou à chercher dans le fond c'est où la porte de sortie de tout ça. Je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais on a quand même vécu des bonnes épreuves. Avec ma femme Annie, elle a fait des recherches, énormément de recherches. Vraiment, Cherchez, vous le trouvez. Exactement, amen. Yes, amen. Puis ces recherches-là, ça a porté fruit. Yes. Parce que durant toutes ces recherches-là, on a trouvé quelqu'un sur Internet. Oh! On a trouvé quelqu'un sur Internet qui est venu chez nous pour nous partager l'Évangile. J'étais sceptique au début, je croyais pas. Ma femme, elle fait des recherches, mais qu'est-ce que tu fais, tes femmes? Ouais, c'est ça, tu gardais ta réserve. J'ai gardé mes réserves, mais que je dis, ouais, là, regarde, elle a besoin, je comprends. Ça peut l'aider. Ça peut l'aider, exactement. Fait que avec toutes ces recherches-là, il vient nous annoncer l'Évangile, il vient prier pour nous. Donc on prie en fond guérir les maladies. Ouais. Mon cœur a été touché par le message. Wow. Cette journée-là, mon cœur a été touché par le message que j'ai entendu. Ça a été un message quand même, je peux dire, aujourd'hui je me rends compte qu'il a été percutant. Parce que dans le temps, je m'étais pas dit, waouh, on va changer de vie complètement là. Je me suis dit, j'ai besoin de quelque chose de plus. Wow. J'ai dit, j'ai besoin de ce que je viens d'entendre, j'en ai besoin. Ça vient descendu. Ça a bien descendu dans le cœur. Wow, ça m'a touché directement dans le cœur. Yeah. C'est comme ça que ça a commencé. Mais tu sais, fait que là, une semaine après, ce frère-là, il est venu. Il est revenu pour nous baptiser. Oh yes, ça a été percutant. Ça a été vraiment percutant. Ça a été un choix vraiment décisif parce que ce message-là nous a vraiment.
Mais l'évangile, c'est un message qui change des vies. Mm. C'est assez, c'est ça. Hein? On n'a pas resté les mêmes. Non, on va rester les mêmes. Fait que c'est ça, qui s'est déplacé chez nous, nous a baptisé pour la semaine d'après. Gloire à Dieu. Yes, Parce alléluia. qu'aujourd'hui, on est ici aujourd'hui, puis je peux vous donner Yes. ce message-là, Mm. ce témoignage-là, je veux dire. Après ça, ben, après le baptême, ben là, je me suis rendu compte que là, les choses changeaient. Notre cœur se faisait transformer Yes. de jour en jour, de semaine en semaine, mois en mois. Ma femme, tout de suite, elle a décidé elle a vraiment dit, regarde, moi, je fonce avec Elle Jésus. était à 100%, 150%. Ah ouais, tout de suite en partant. Wow. Fait que, tout de suite, elle sortait avec ce frère-là, Jonathan. Tout de suite, on sortait, là, elle allait annoncer l'évangile avec lui. Wow. Souvent, c'était lui qui faisait le travail au début, évidemment, parce qu'on a pris beaucoup d'expérience. Ben, on apprend, on regarde et on apprend. Ouais, on regarde et on apprend. Fait que Yes. là, elle a appris, elle a vu des miracles. Moi, je n'étais pas encore, tu sais, oui, j'avais donné ma vie à Jésus, mais je continue mon travail, tu sais, mais j'entendais des témoignages, j'en revenais. Hey, cette personne-là a été guérie, cette personne-là a été touchée. Elle a pleuré aujourd'hui, la personne dont on a parlé de Jésus. Là, j'ai commencé à dire, faut que je vive des choses dans le même. Yes, alléluia. Faut que j'en vive. Fait que là, j'ai commencé par moi aussi. J'ai sorti un peu avec elle aussi. Après ça, même à travers la vie de tous les jours, j'ai commencé à impliquer ça dans ma vie. Yes, alléluia. Fait que là, ben, on priait pour les. Dans le fond, je rencontrais quelqu'un, soit des fois à mon travail ou juste quand on sortait aller faire l'épicerie, quoi de même. Quelqu'un a besoin, mais on allait prier pour elle et on voyait des miracles. Yes, Il y a des miracles se produisent par nos mains que Jésus nous Yes. utilisait. yes. Fait que ça a commencé comme ça, puis plus que les mois puis les années avançaient, mais on a eu énormément de bénédictions dans nos vies. Oh, alléluia. Parce que Jonathan, il y avait un grand réseau. Et on est resté comme collé un peu à lui aussi pour avancer avec Jésus, parce qu'on l'aimait. Yes. Simplement. Oui. Jonathan Bouchard, parenthèse. Ouais, Jonathan Bouchard. Yes. Fait que dans le fond, c'est lui qui nous a emmenés au Seigneur. Yes, alléluia. C'est lui qui nous priait chez nous, Yes. etc. Si vous l'avez entendu, c'était lui. Yes. Fait que dans le fond, on a commencé à recevoir beaucoup de gens chez nous. Wow. Okay? Dans la Bible, il est écrit, dans Hébreux 13, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelqu'un a logé des anges sans le savoir. Ça, c'est Mais fort. ça, c'est nous autres, sans même, peut-être même avoir entendu ce verset-là, mais Jésus nous a déjà mis dans le cœur Exact. d'accueillir des gens à la maison, d'en prendre soin, des enseigner. Puis on a compris ça, puis quand on a lu ce verset-là, c'est sûr, c'est ce qu'on fait. C'est nous. C'est nous. C'est nous! Ouais, fait qu'on on a accueilli beaucoup de personnes à la maison, on a aidé des gens, on a annoncé l'évangile aussi, des personnes qui avaient soif, évidemment. On a prié pour des malades, des gens ont été libérés. Après ça, ben, c'est comme ça que ça a commencé, nous autres, notre cheminement, dans le fond, avec Jésus. Yes. Il est écrit aussi persévérer, juste dans le fond, dans ce j'ai Hébreux 13, 2, mais là, le Hébreux 13, 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Yes, alléluia. On avait tellement à cœur de recevoir les gens chez nous, qu'on recevait des gens à la maison. Là, je parle de la maison, mais ça peut être des rassemblements fraternels un peu partout, mais c'était facile comme ça, fait que les gens venaient, on passait des bons moments ensemble, on riait, on juste parlait ensemble, on comptait nos témoignages, même on enseignait les frères et sœurs qu'on avait à la maison, on les écoutait. On faisait des louanges ensemble, on chantait, c'est vraiment merveilleux. Puis juste parenthèse, je ne vais pas te couper, mais juste pour enchérir sur persévérer dans l'amour fraternel, j'ai été plusieurs fois dans leur maison, j'ai été invité, puis on était là, puis l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, on rentre, on sent, c'est comme deux bras qui viennent nous prendre, mais quand on a les câlins de Denis, hein, les gens qui connaissent Denis vont savoir, les câlins de Denis, c'est comme un autre niveau. Mais quand on sent l'amour dans cette maison, puis justement, c'est très bien, ces deux versets-là, ils sont vraiment à l'image de toi et de ta femme, gloire à Dieu. Amen. Yes. On a prié justement quand il me fait penser, quand il me dit qu'on ressent l'amour dans la maison, mais souvent on prie on prie pour que justement cet amour-là se fasse ressentir dans la maison. Que notre demeure, il est écrit, toi et ta famille serviront l'Éternel. Yes, alléluia. Alors notre famille, on prie pour que les gens puissent ressentir la présence de Dieu dans la maison. On bénit la maison, on bénit. Là, je parle de matériel, mais c'est pas une question Non, de c'est pas matériel. la maison, c'est l'endroit. C'est l'endroit, c'est Exactement.
chaque endroit où on va, on doit la bénir. C'est un lieu, C'est un lieu, c'est ça c'est que ça. Dieu il dit rassemblez-vous. Donc, tu sais, c'est vraiment, en tout cas, c'est réconfortant. Ouais. Dieu place des gens, justement, mais je vais te laisser poursuivre. Ouais, mais je vais poursuivre avec, dans le fond, le cheminement, tout ça. Yes. Finalement, avec les années, on a continué à œuvrer là-dedans. Ça nous a formés, ça nous a forgé aussi le caractère. On a eu des hauts, des bas comme tout le monde. Ouais. Puis on a avancé avec Jésus, puis aujourd'hui, on est rendu où on est rendu aujourd'hui. Yes. Donc, on a eu un beau cheminement, je crois, avec Dieu, Yes. avec toutes sortes de rencontres. Aujourd'hui, on rend gloire à Dieu qui a fait notre vie. Vraiment, c'est vraiment une belle. Vous êtes des exemples, puis je veux juste faire une autre parenthèse. Denis et Annie, ils font partie du groupe des anciens de l'Église Fondation à Granby. Puis justement, les gens gagnent à être près d'eux, mais oui, c'est une équipe, on est un corps ici, mais souvent Dieu place des gens pour équiper les autres, pour qu'on puisse être en communion, mais vous n'êtes pas là au hasard, vous avez votre place, puis on est édifié juste d'être avec vous, vous portez du fruit, puis souvent juste d'être, comme je dis, dans votre présence, souvent juste être là sans parler. On voit déjà qu'il y a des gens qui ont été délivrés, il y a des gens qui ont été guéris, il y a des gens qui ont été des blessures guéries, des blessures du cœur aussi. Les gens vraiment que vous avez un cœur de berger, puis ça c'est vraiment une belle qualité, que c'est un don de Dieu, mais c'est une belle qualité que les gens se greffent à vous, mais vous avez un cœur de berger, puis ça je tenais à le dire. Ouais, puis on est rendu où on est rendu aujourd'hui, justement, ancien Église Fondation. C'est pas pour rien. Yes. Parce que moi, je pense que la principale raison, c'est parce qu'on a resté fidèle. Yes, alléluia. On a resté fidèle, premièrement, à Jésus. Yes, amen. Premièrement, à Jésus, parce que c'est lui, c'est avec lui qu'on doit rester fidèle. Mais on a resté fidèle aussi à nos comme un peu le père Oh. spirituel. Père spirituel, exact, ça se dit très Dans bien. le fond, celui qui nous emmène au Seigneur. Yes. Jonathan Bouchard, on a resté fidèle à lui. Yes. Toutes ces années-là, on a avancé et on a resté fidèle. Yes. On a resté fidèle, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est rendu ce qu'on est aujourd'hui. Mm. Puis oui, on a rencontré une multitude de personnes. On a rencontré plein de gens. Ça nous a formés, ça nous a Équipés, exact. ça nous a équipés. Ouais. Ouais. Puis on regrette pas ce qu'on a fait. Mais aujourd'hui, on est rendu là, puis gloire à Dieu. Yes, amen. Puis les gens, chaque personne que vous avez croisé ou fréquenté ou que vous avez été, les gens ont toujours un bon témoignage de vous. Donc, vous laissez votre trace, pas dans le mauvais sens. C'est toujours, quand on parle de Denis et Annie, les gens ils ont les yeux qui brillent. C'est comme ça. Donc, Dieu, c'est ça qu'il veut. Il veut que souvent, il nous appelle à un endroit. Oui, on a une famille où on se nourrit, on reste, on fraternise, mais partout où on passe, on doit être des bons témoignages. Puis ça, vous êtes des bons témoignages, vraiment. Amen. Yes, amen. Amen. On s'efforce d'être des bons témoignages. Yes. Par la grâce de Dieu. Yes, amen. Amen. Merci. Yes, ben, ça me fait plaisir. Puis je veux poursuivre aussi vos enfants qui sont aussi, vous avez 2 beaux enfants. Ouais. On a Yes. 2 beaux enfants. Aujourd'hui, ils sont venus jusqu'avec nous à cette île. Ils ont été gardés par des frères précieux. Mais sinon, eux aussi, ils nous suivent dans tout ça. Il est écrit à élever vos enfants dans les voies de Dieu. Yes. On fait tout en notre possible pour les élever. Yes. C'est de leur faire aimer Jésus sans que ce soit le Dieu de leurs parents. Vraiment. Puis votre petit Gabi, si je peux me permettre, est vraiment un amoureux de la parole. Sérieusement, j'ai des croûtes à manger. Ah oui, il en dépense plusieurs. Ouais, je pense que lui, ça peut peut-être, je sais pas, là, on va dire 4 fois pour être conservateur. Ouais, c'est ça, conservateur, mais bref, Ouais, c'est ça. il mange, il dit nourrissez-vous, hein, méditez là jour et nuit. Ben, je pense que c'est ça qu'il fait. Ouais. Mais regardez, des parents aussi, on parlait de modèles, tu sais, des modèles dans la vie des gens autour de vous, mais vous êtes des bons modèles pour vos enfants. Puis je pense que ça, c'est des fruits aussi que eux, ils récoltent. Ouais. Donc, je sais pas si tu avais peut-être quelque chose ou. Je pense que j'avais pas mal terminé pour vrai. Yes. Ok, parfait. Je sais pas si c'est peut-être un encouragement pour quelqu'un qui peut-être qui connaît pas Dieu encore ou peut-être une petite. Ben, c'est sûr, pour comme un mot d'encouragement, ben, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, ben, je t'encourage à lui parler. Je t'encourage juste à prendre juste connaissance qu'il y a peut-être quelque chose de plus que tu connais pas. Puis son nom, c'est Jésus. Vraiment, juste quand tu vas être seul, je t'encourage juste à dire aujourd'hui, t'as entendu ce que j'ai entendu, t'as entendu ce que t'as entendu. Puis quand tu vas être seul, prie-le. Prier, c'est un grand mot, mais fais juste lui parler, tout simplement. Yes. Parle-lui comme un ami. Parle-lui comme si quelqu'un ici, comme s'il serait à côté de toi, dit j'ai entendu quelque chose aujourd'hui. Fais le test, il dit t'existes-tu vraiment?
Yes. Il dit, vas-y, montre-moi si tu existes vraiment. Puis tu vas voir, il va se révéler à toi. Il va se révéler dans ton cœur, il va te toucher. Puis si jamais tu as des questions, ben, gêne-toi pas à écrire à ta vie. Il va pouvoir répondre à toutes tes questions. Il va pouvoir venir prier pour toi et t'encourager dans les bonnes voies. Yes, alléluia, amen, merci. Puis justement, c'est des encouragements, puis justement, il faut garder la simplicité. Puis dans la puissance du témoignage, hein, tu disais que quand Jonathan il a été chez toi, puis que ta femme allait avec Jonathan évangéliser, qu'il revenait à la maison, au début, tu étais comme, oui, tu avais donné ta vie, mais tu étais comme sur, entre guillemets, sur pause, Ouais. ou pas plus, mais les témoignages, il venait t'allumer, il venait t'embraser. Dans le fond, il te donnait le feu. Puis, dans la puissance du témoignage, comme la puissance aujourd'hui du témoignage de Denis Lambert, sérieusement, on le sait, on déclare dans vos vies que vous allez être touchés dans le nom de Jésus. Mais la puissance derrière chaque témoignage, c'est tellement important pour qu'on puisse démontrer Jésus en nous. Donc, on est vraiment heureux. Merci, mon frère. J'ai une petite chose. Oui, vas-y, yes. J'ai pas, comme j'ai dit, j'avais pas une vie de débauche. Une vie que je suppliais de sortir de quelque chose de grave, tout ça. J'ai juste entendu l'Évangile et mon cœur était touché. Mais ça, c'est seulement le Saint-Esprit, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Ouais. C'est seulement Dieu. Puis moi, j'ai décidé de suivre Jésus, de suivre Dieu pour être mieux dans ma vie, pour avoir la vie éternelle. Yes, alléluia. L'évangile, ça te transforme. On ne peut pas rester les mêmes après avoir entendu le vrai évangile. Ouais. Rester dans l'amour. Yes, rester dans C'est l'amour. la principale raison. C'est la principale chose que Dieu nous demande, c'est aimez-vous les uns les autres. Yes, alléluia. Comme je vous aime. Yes, alléluia. Ben, merci beaucoup, mon frère bien-aimé, Amen. sérieusement. Puis on est vraiment content. Moi, je suis le premier. Puis sérieusement, peut-être les gens souvent, je suis vraiment content, je suis fier, justement, je peux dire même le mot. Souvent, Denis, il aime ça être derrière les coulisses. Il travaille beaucoup derrière les coulisses, mais aujourd'hui, Dieu voulait que tu sois en avant-plan. J'espère que ça va toucher des gens. On le déclare, on le sait. Puis des personnes, comme tu dis, souvent les témoignages, on regarde toujours des témoignages que quelqu'un est sorti de prison ou ces choses-là. Mais chaque témoignage, donc, il y a des gens qui vont venir s'associer à ton témoignage, puis on le déclare qu'il y a des gens vraiment. Chaque témoignage est important. Négligez pas vos témoignages. Les gens ont besoin d'entendre Jésus dans vos vies. Oh. Alléluia. Donc, merci. Puis on vous souhaite vraiment une belle semaine. Merci encore, mon frère. Bonne semaine. de partager. Yes, salut.